La Mauritanie salue la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La commissaire à la sécurité alimentaire passe en revue les programmes du CSA en Uchiri et en Adrar. Organisation à Zouérate d'une journée pédagogique sous le slogan « La réussite de l'école républicaine est l'affaire de tous ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La République islamique de Mauritanie a exprimé sa vive satisfaction suite à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo, mettant fin à une longue période de conflit entre les deux pays. Cela ressort d'un communiqué publié hier soir par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Voici le texte de ce communiqué. La République islamique de Mauritanie accueille avec une profonde satisfaction la signature de l'accord de paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo, conclu à Washington. Cet accord historique marque une étape décisive vers la fin d'un conflit prolongé qui a longtemps tendu les relations entre les deux nations. La Mauritanie salue cette initiative avant-gardiste et réaffirme son soutien total et indéfectible à tous les efforts visant à assurer la réussite de sa mise en œuvre. La République islamique de Mauritanie exprime son sincère espoir que cet accord constituera une lueur d'espoir et un modèle de résolution pacifique des conflits sur le continent. Elle aspire à ce que de telles avancées favorisent une nouvelle ère de paix et de stabilité en Afrique, permettant aux peuples du continent d'unir leurs énergies et leurs talents dans la quête d'une prospérité partagée et d'un développement durable. Ce faisant, nous nous rapprochons collectivement de la réalisation de la vision de l'Afrique que nous voulons, une Afrique définie par l'unité, la résilience et les opportunités. Nouakchott, le 28 juin 2025. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Tratri, a organisé récemment 2 réunions importantes à Agjoust et à Attar. Ces rencontres avec les autorités locales et les élus ont porté sur le programme des banques céréalières rurales qui vise à garantir un approvisionnement en vivres de base à prix subventionnés dans les zones rurales. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de réponse à la sécurité alimentaire pour 2025. Yedalifal. En visite dans la wilaya de Linchiri, la commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendue en compagnie d'Iwali dans plusieurs banques de céréales de la région. Cette tournée a permis de constater que la wilaya dispose actuellement de 61 banques de céréales, un dispositif qui sera prochainement renforcé par l'ajout de 305 tonnes de produits de première nécessité dont le riz, l'huile et le sucre.
À l'issue de ces visites, la commissaire à la sécurité alimentaire et le Wali ont tenu une réunion de travail avec les maires des communes d'Agjucht, Mhajrat et Ben Ishab afin de discuter de la mise en œuvre d'un programme préventif d'assistance de sécurité alimentaire. S'exprimant à cette occasion, la commissaire a souligné que la stratégie adoptée ces dernières années repose sur une approche anticipative, axée sur la prévention. Il s'agit de préparer les ripostes avant même que des problèmes n'émergent, en concertation avec l'ensemble des départements concernés et les partenaires, a-t-elle déclaré. Les maires présents ont salué cette démarche proactive et remercié le commissariat à la sécurité alimentaire pour son engagement en faveur des populations vulnérables. La tournée de la commissaire avait commencé par la wilaya de l'Adrar, où le siège de la wilaya à Attar a accueilli une réunion stratégique regroupant les autorités administratives, les élus locaux ainsi que les services techniques concernés. Cette rencontre a permis d'aborder les mécanismes de riposte, la collecte des données essentielles et l'identification des zones prioritaires, particulièrement à cette période de soudure. La création de banques de données régionales figure également parmi les priorités identifiées pour une meilleure efficacité de l'intervention, avait déclaré la commissaire à la sécurité alimentaire. Le Wali d'Attar Moussaïd a salué l'initiative, tout comme la maire adjointe d'Attar qui a mis en avant les efforts déployés par le commissariat à la sécurité alimentaire pour prévenir les crises alimentaires. Dans la continuité de sa mission, la commissaire s'est rendue dans les magasins du commissariat à la sécurité alimentaire pour s'enquérir de l'état des stocks et de la logistique de distribution dans la région. L'Union des artistes musiciens mauritaniens a élu aujourd'hui ses instances dirigeantes lors de son 3e congrès tenu au Palais des Congrès de Nouakchott. L'activité s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et d'autres personnalités intéressées par cet art. Yadali Fall. À l'unanimité, les congressistes ont élu M. Mahfouz Bob Jidou à la tête du bureau exécutif de l'Union. Ce renouvellement intervient dans un contexte de dynamisation de l'action culturelle et artistique nationale, ainsi que de consolidation des principes démocratiques au sein des institutions artistiques. À cette occasion, quelques modifications statutaires ont été introduites, notamment une révision de la durée du mandat présidentiel, désormais allongée pour permettre une meilleure mise en œuvre des projets structurants de l'Union. Présent à l'événement, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Jidou Khatri, a salué l'atmosphère consensuelle ayant marqué les travaux. Il a souligné que ce congrès constitue le couronnement d'une riche trajectoire artistique et une étape charnière vers une action culturelle plus cohérente, intégrée et durable. Il a également mis en lumière le rôle crucial des artistes dans la construction d'une société solidaire, consciente de son identité et de son patrimoine. Dans son discours d'investiture, M. Mahfouz Boubejidou a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui tout en remerciant le ministère pour l'organisation transparente et consensuelle du scrutin. Il a rappelé les principales réalisations de la Fédération au cours des dernières années, insistant sur la place essentielle de l'art dans la sauvegarde du patrimoine culturel national et le rayonnement de la Mauritanie sur la scène artistique. Ce congrès marque ainsi un tournant prometteur pour le secteur musical mauritanien dans un esprit de renouvellement et de continuité. Le wali du Tagant Mohamed Ould Ahmed Mouloud a présidé une réunion sur la mise en œuvre du décret réorganisant le cadre national de concertation sur la sécurité alimentaire. L'objectif est de renforcer la prévention et la réponse aux crises alimentaires par un mécanisme impliquant autorités, services techniques et société civile. Le Wali a insisté sur l'activation du comité régional chargé du suivi de la campagne agricole, de la situation alimentaire, des prévisions de récolte et de la coordination avec le comité central. Ce comité se réunira tous les 3 mois pour assurer une veille continue. Le conseiller au CSA, Yeslim Sidemou, a détaillé le fonctionnement du mécanisme et ses domaines d'intervention. La réunion a rassemblé responsables du moins administratifs, élus et représentants de la société civile.
Le Wali d'Itiris Zemmour a donné le coup d'envoi dimanche d'une journée pédagogique organisée par l'inspection régionale de l'enseignement fondamental sous le thème La réussite de l'école républicaine et l'affaire de tous. Une invitation visant à, ou du moins une initiative visant à valoriser les efforts des élèves et enseignants à promouvoir les valeurs d'unité nationale et à réaffirmer le rôle central de l'école dans la construction citoyenne. El Haj Abdelaïdine. Sous le slogan « La réussite de l'école républicaine et la responsabilité de tous », se sont déroulées à Zouerat les festivités de cette journée pédagogique marquant la clôture de l'année scolaire. Cette journée éducative, qui a été supervisée par le Wali d'Itiris Zemmour, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a été marquée par de nombreuses prestations artistiques traitant des thèmes sociaux et éducatifs. Des prestations qui mettent en exergue les valeurs éducatives, la construction de la personnalité de l'apprenant, l'importance de l'unité nationale, ainsi que les dangers de l'utilisation des smartphones par les élèves pendant la période d'études. Prenant la parole à cette occasion, l'inspecteur régional de l'enseignement fondamental, M. El-Mukhtar Ould Mohamed Ould Saïd, a expliqué que cet événement annuel est une occasion précieuse pour présenter les résultats d'une année d'efforts et de dons avec la participation active des élèves et des enseignants. Il a rappelé que l'école républicaine, que tout le monde cherche à consolider, est une école où tous les enfants mauritaniens, sans discrimination, leur donnent des chances équitables pour contribuer à l'édification de la nation. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Zouerat, M. Selkoul Alitem, a salué les efforts de la famille éducative durant l'année scolaire, appelant à redoubler les efforts pour atteindre plus d'excellence dans les examens nationaux. De son côté, M. Mouloud Oulboubani, président de l'association régionale des parents d'élèves, a salué l'importance de l'école républicaine et son rôle dans la consolidation des valeurs de l'unité nationale. Cette journée pédagogique a connu la distribution des récompenses aux élèves et aux enseignants qui se sont distingués dans l'ensemble des écoles primaires de la ville durant l'année scolaire écoulée. Hier, à Nouakchott, la Fondation Habib Ould Mahfouz a organisé un colloque intitulé Cadre du dialogue national, diversité culturelle et cohésion nationale. Cet événement s'inscrit dans la préparation du dialogue national inclusif qui se tiendra prochainement avec pour objectif de renforcer l'unité et le vivre ensemble par la richesse culturelle du pays. Yedalifal. Sous l'égide de la Fondation Habib Ould Mahfouz, une rencontre intellectuelle de haut niveau s'est tenue ce week-end dans la capitale Nouakchott. L'événement a réuni sous un même toit des journalistes, des chercheurs, des enseignants universitaires, des membres de la société civile, ainsi que plusieurs personnalités nationales de renommée. Organisé dans un esprit de réflexion collective, ce colloque s'inscrit dans une dynamique de dialogue national en gestation. L'initiative a été saluée par le conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Communications, qui a tenu à rendre hommage à la mémoire du défunt Habib Ould Mahfouz. Il était bien plus qu'un journaliste, son style incisif, mêlant finesse et profondeur, a marqué plusieurs générations. Il écrivait avec une plume libre, courageuse et élégante, a-t-il déclaré. Le représentant de la Fondation, prenant la parole à son tour, a souligné que cette rencontre constitue une occasion précieuse de débattre des questions cruciales pour l'avenir du pays, notamment l'unité nationale et la cohésion sociale. Il a appelé la classe politique à faire preuve de responsabilité et à œuvrer pour préserver ses valeurs fondamentales. De son côté, Toutoum Habib, fille du regretté journaliste, s'est exprimée au nom de la famille. Elle a salué le choix du thème, estimant qu'il témoigne de l'importance que la Fondation accorde aux questions touchant l'intérêt supérieur du pays. Tout au long du colloque, plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour livrer leur analyse et point de vue sur les enjeux du dialogue national. Un échange jugé d'autant plus pertinent que le pays s'apprête à entamer une nouvelle phase politique. Le parti Centre par l'Action et pour le Progrès El Messar a tenu samedi soir à Nouakchott son deuxième congrès national ordinaire sous le slogan « Renforcement de la voie démocratique et consolidation de l'approche centriste ». Le congrès s'est déroulé en présence de représentants de l'opposition, de partis en formation et de nombreux militants, illustrant une volonté de dialogue politique élargi. Dans son discours d'ouverture, le président du parti, Dr Mohamed Mahmoud Ould Amar,
a salué une étape démocratique significative, illustrant selon lui la maturité politique croissante à Mauritanie. Il a réaffirmé l'attachement du parti à un système démocratique fondé sur la transparence, la justice sociale et le dialogue dans le respect des valeurs islamiques. Il a également rappelé que le parti fait partie de la majorité soutenant le programme du président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. De son côté, le secrétaire général Ahmed Ould Ahmed Bakar a souligné l'engagement du parti en faveur d'une approche modérée centrée sur la tolérance, la solidarité nationale et la cohésion pacifique. Il a appelé les élites et la société civile à diffuser ces valeurs pour renforcer l'unité du pays. La mairie d'El Mina a récemment lancé une vaste campagne de nettoyage visant plusieurs quartiers résidentiels ainsi que des équipements publics. Cette opération s'inscrit dans une volonté claire redonner à la commune un visage urbain digne et soigné, tout en favorisant un cadre de vie sain et propre pour ses habitants. Un engagement fort pour améliorer le quotidien et renforcer le bien-être collectif. El Haj Abdalaïdine. Cette campagne de nettoyage initiée par la commune d'El Mina cible plusieurs quartiers résidentiels et des marchés dans la commune. Elle s'inscrit dans le cadre des activités communales visant à résoudre les problèmes de l'insalubrité et à préserver un environnement sain au niveau de la commune en embellissant son paysage urbain. À cette campagne participent des jeunes volontaires ainsi que des activistes des associations de la société civile. Dans une déclaration faite à cette occasion, la maire adjointe de la commune d'El Mina, Mme Aïchatou Aboudja, a indiqué que cette initiative intervient dans le cadre de la modernisation de la ville de Nouakchott, signalant que sa commune a pris l'habitude de nettoyer alternativement les quartiers de la commune durant cette période qui précède l'entrée en service de la nouvelle société chargée de l'enlèvement des ordures, appelant les habitants de la commune à collaborer avec les équipes de nettoyage. Les jeunes volontaires qui ont pris part à cette campagne ont apprécié cette initiative qui va alléger les souffrances des citoyens en termes d'insalubrité, tout en affirmant que ces efforts vont assurer la propreté de la commune. La dite campagne fait suite à une série d'efforts déployés par les pouvoirs publics visant à doter de la ville de Nouakchott d'un paysage urbain moderne compatible avec sa qualité comme capitale du pays. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la coordination des associations de personnes en situation de handicap a organisé dans la matinée d'aujourd'hui une cérémonie commémorative à l'occasion de la Journée nationale des personnes handicapées. Cet événement, placé sous la supervision des autorités administratives locales, a rassemblé de nombreux participants, notamment des représentants d'organisations de la société civile, des membres des associations de personnes handicapées, ainsi que des invités venus témoigner leur solidarité. La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, dont la remise d'attestations de formation en informatique bureautique à un groupe de personnes handicapées ayant récemment achevé un programme de renforcement de capacités dans ce domaine. Cette initiative vise à promouvoir l'inclusion socio-professionnelle de cette frange de la population et à leur offrir de meilleures perspectives d'insertion dans le marché du travail. Les organisateurs ont saisi cette occasion pour rappeler l'importance de soutenir les personnes en situation de handicap, de garantir leurs droits fondamentaux et de travailler ensemble pour une société plus inclusive et équitable. Dans la wilaya du Trarza, le club culturel Tenwir du lycée Rousseau 3 a organisé hier soir une activité culturelle placée sous le slogan « Un don renouvelé et des ambitions élevées ». Cette initiative, ou du moins cette activité qui s'inscrit dans le cadre des actions
de sensibilisation menée par le club avait pour objectif de mettre en garde contre les dangers de la drogue, de lutter contre sa propagation en milieu scolaire et d'encourager les élèves à l'excellence et à leur réussite dans leur parcours éducatif. Le préfet de l'arrondissement de Rosso, Mkhaytrat Mohamed Val, a salué ce genre d'initiative, appelant l'ensemble des acteurs du système éducatif à contribuer activement à la construction d'un avenir meilleur pour les élèves et à œuvrer pour les protéger des fléaux que sont la drogue et l'abandon scolaire. Pour sa part, la présidente du club culturel a présenté les réalisations du club ainsi que son rôle dans l'enrichissement de la scène culturelle de la ville. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. La Mauritanie salue la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La commissaire à la sécurité alimentaire passe en revue les programmes du CSA en Ichiri et en Adrar. Organisation à Zouérate d'une journée pédagogique sous le slogan « La réussite de l'école républicaine est l'affaire de tous ». C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.